Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Retour dans un instant sur l'ambiance qui a prévalu hier lors du vote du budget général de l'État exercice 2018. La minorité parlementaire dénonce le fait que le président Adrien Roumbédi l'ait empêché de s'exprimer de toutes les façons. Le budget n'est pas passé à l'unanimité comme les observateurs l'avaient laissé pourtant croire. Comment doit-on appréhender tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier? Nous ferons le débat dans un instant avec Kader Achirou et Roch Judikel Rouanou. Il est le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Mais avant, nous aurons droit à la une des journaux comme tous les matins avec vous, Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadia Dion, chers amis internautes, bonjour. Du plafond plancher à la une des cadres par ce jour, nous avons la loi de finances exercice 2018 qui a été votée au Parlement hier. Et puis le journal sera présenté ce matin par Océana Moussou. Bonjour. Bonjour Nadège, au menu de ce journal, l'adoption du budget général de l'État gestion 2018. Et puis un tour sur les stades, nous parlerons de la finale du tournoi intermédiaire Team 2017. Et puis handball, les champions du Bénin saison 2017 seront connus cet après-midi même. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonjour Kader Achirou. À nouveau, bonjour Nadia Dion, chers amis internautes. À nouveau, bonjour. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre en manchette ce jour: vote à une majorité écrasante de la loi des finances 2018. Les réponses convaincantes de Romila Douadain qui confondent les députés de la minorité parlementaire. À découvrir dans les colonnes du journal, plus précisément à la page 3, tout le film du vote. Toujours avec L'Informateur, communiqué du RAVIP. Le dimanche 24 décembre 2017, les opérations seront enrôlées de 8h à 13h. Et le dimanche 31 décembre 2017, de 8h à 13h également. Nous passons au quotidien Actu Express, gestion politique et réalité spirituelle. À Javon, la hantise permanente de Patrice Talon au-delà de la main basse sur l'économie du Bénin. Urgence de nouer avec le strict respect des engagements. Toujours avec le quotidien Actu Express, dossier médicaments qualifiés de faux. Les potentielles causes d'une cabale gratuite contre Atta Mohamed Henro sont à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour de Actu Express. Jack Pata, discours du chef de l'État sur l'état de la nation ce jour au Parlement. Patrice Talon aborde les progrès réalisés dans les différents secteurs de l'économie nationale. Toujours avec le quotidien Jack Pata, vote du budget général de l'État exercice 2018 à l'Assemblée nationale. À l'unanimité, les députés donnent leur quitus au gouvernement, 1862 milliards de francs CFA pour réaliser les projets de développement. Et nous restons toujours avec Jack Pata pour une ville mieux entretenue. Le préfet du littoral rapatrie les mendiants. Matin libre. Interruption de la déclaration de Guy Mitokwe. Roumbédi confirme la vassalisation du Parlement, la minorité parlementaire. Boycott ce jour le discours du président Patrice Talon à l'Assemblée nationale. Toujours avec Matin libre, contrôle interne des comptes de la CCIB, de graves manquements relevés dans la gestion de Jean-Baptiste Sachivic. Les 4 vérités, vote du budget de l'État exercice 2018. Par à 60 voix pour et 19 contre et 0 abstention. 19 députés ont essayé de bloquer le programme d'action du gouvernement bénin révélé. Certains de ces députés qui critiquent aujourd'hui les taxes camions et autres ont pourtant voté sous Boniaï les mêmes taxes pour les bus et autres. Kini, désignation des représentants de la minorité parlementaire au COSLEPI, un passage en force. C'est une inquiétude du confrère. Fraternité, vote du budget général de l'État. Les députés autorisent le gouvernement à exécuter 1862 milliards de francs CFA, réduite à 19. La minorité parlementaire donne de la voix à Taorenuro, le grand absent. L'événement précis adoption hier
à l'Assemblée nationale de la loi des finances exercice 2018 par 60 députés. Le deuxième budget de Patrice Talon passe avec brio. C'est un budget réaliste et en parfaite cohérence avec le programme d'action du gouvernement, se réjouit Abdoulaye Bio-Tchane. Nous restons toujours avec l'événement précis, examen en plénière de la décision de la Cour sur la non-installation de Corse Lépi. Adrien Mbedi affecte le dossier à la commission des lois. Bénin intelligent, adoption de la loi de finances gestion 2018, un budget de transformation, l'opposition rejette. Patrice Talon s'adresse à la nation ce jour. Ajache News, adoption du deuxième budget de Talon. Romain Douadaï, le grand artisan de cette réalisation de budget, de ce vote de budget. Le quotidien national d'information affiche ce jour en manchette, loi de finances exercice 2018, un budget de 1863 milliards de francs CFA voté. Toujours avec le quotidien national d'information, préparatifs des fêtes de fin d'année quand la morosité plombe les préparatifs. Et pour finir avec la nation, recours en inconstitutionnalité de la loi numéro 2017-08 sur le RAVIP. Le président n'a pas violé la Constitution. Merci à vous, Kader Achirou. Le président de la République du Bénin va se prononcer tout à l'heure même du côté de la ville capitale. Un discours du chef de l'État très attendu. On annonce que la minorité parlementaire boycotterait ce discours. On va suivre ça de près pour vous. Voici le journal. Une présentation de Océane Moussou. Mesdames et messieurs, bonjour. Par 61 voix pour, 19 contre et 0 abstention, l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 21 décembre le projet de budget général de l'État gestion 2018. Il faut noter qu'une déclaration de la minorité parlementaire lue par l'honorable Guy Mitopé a été interrompue par le président de l'Assemblée nationale au motif qu'elle comporterait des propos outrageants, non seulement envers les institutions, mais également au chef de l'État. Le procès de Laurent Métoyon dans l'affaire CNSS-BIBE, la révocation du capitaine Patrick Trépeau, l'affaire Atao Renouho et enfin la décision de la Cour constitutionnelle sont quelques dossiers qui ont fait l'objet d'une conférence de presse animée par le président du Parti des valeurs républicaines PVR. L'autre Renou appelle le peuple béninois à une conscience pour des luttes objectives. On l'écoute. Assez informé, pas l'une ou l'autre des partis où vous êtes fait votre opinion. Puisque le dossier est pendant, nous devons attendre la décision de notre justice pour dire le droit, car elle est et demeure souveraine. Mais si j'ai évoqué la question, c'est juste pour désapprouver les agitations organisées par mes amis d'hier, puisque nous sommes aujourd'hui de la mouvance présidentielle. Les agitations organisées par mes amis d'hier, en effet, au tribunal de Cotonou, au mépris des textes de la République, fondées à demander au juge en charge du dossier de se déporter ou de se récuser, la défense doit attendre une réponse et en l'absence de celle-ci, faire obligation de surseoir à l'audience et doit de ce fait s'attendre au report avec implication, surtout celle du temps de détention de leurs clients. Là aussi, le dossier a évolué devant vous et nous. Vous avez noté l'absence, n'est-ce pas, de l'obligation de réserve qui fonde les sanctions à lui infliger. Mais mieux, il connaît mieux que nous le droit administratif. Et c'est le comportement à adopter après l'arrêt de rigueur. Il ne l'a pas fait. Est-ce que vous avez eu ces lettres d'excuses dans la presse? Non. Et alors que mais là encore, confortant alors son choix délibéré du bâillement de sa hiérarchie, il est resté silencieux sur le fait. On nous a appris à l'école que le silence est parfois éloquent. Et tout le bleu dehors. Mais les gens sont mais on a d'autres. Face à cette situation, il faut faire un choix pour éviter la contagion. Et bon, décision de la Cour constitutionnelle sur Corse Lépi. Il faut d'abord saluer les sages de la Cour, parce que nous sommes éduqués.
car le travail consacré par la Constitution n'est pas aisé et rappeler qu'elle a le droit, la Cour constitutionnelle, qu'elle a le droit de s'autosaisir. Personnellement, la Cour pouvait se passer d'une telle décision, car elle a connaissance de la loi sur le RAVIP. Plus d'une centaine de mendiants sont expulsés de la ville de Cotonou depuis quelques jours. L'opération Zéro mendiant et Zéro malade mental déclenchée par le préfet du littoral, Modeste Oboula, a permis de rapatrier de nombreux mendiants et malades mentaux de la capitale économique du Bénin vers les pays voisins. Hervé Yao Kengbewe remporte la première édition du prix Jérôme Adjakou Badou du meilleur journaliste d'investigation organisé par la Maison des médias. La cérémonie de remise du trophée a eu lieu ce mercredi 20 décembre 2017 à l'auditorium de la Maison des médias. Plus de détails dans cet élément. Il vient de remporter la première édition du prix Jérôme Adjakou Badou du meilleur journaliste d'investigation. La soirée de récompense a enregistré la présence d'un parterre de journalistes, dont les présidents de l'UPMB et du CNPA. Hervé Yao Kengbewe a reçu en plus du trophée la somme de 500 000 francs CFA. Il considère cette distinction comme un défi. Vous imaginez, je suis d'abord très ému parce que ce n'était pas donné d'avance que je sois le lauréat de ce prix. Parce que vous avez entendu avec moi, c'est d'une grande personne qu'il s'agit. Et pour moi, c'est d'abord un honneur parce que je ne m'attendais pas à être celui-là qui remporte le prix de la première édition. Et Dieu faisant les choses, je suis le lauréat, donc je suis très honoré. Mais en même temps, c'est pour moi aussi un challenge parce que vous imaginez à Banuto, qui est d'où je suis, on l'a lancé il y a à peine 6 mois. Et aujourd'hui, remporter ce prix, pour nous, c'est déjà grande chose. Et c'est un challenge pour nous parce que c'est le champ dans lequel nous voulons travailler, parce que nous avons décidé de travailler dans l'investigation. Plusieurs anciens collaborateurs de Jérôme Badou, premier président de l'ODEM, lui ont rendu hommage à titre posthume. Jérôme Adjakou Badou. En instaurant ce prix, vous immortalisez Jérôme. Que dis-je? Vous le ressuscitez. Ce sera tout pour les informations de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous pour la présentation. Je rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Zawi TV. Nous passons au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, nous parlons donc du vote du budget général de l'État, exercice 2018, Kader Achirou. Et puis Judikel Rokonwanou qui est également sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Nadaï. Bienvenue donc Kader Achirou. Je disais que vous avez suivi un peu l'ambiance qui a prévalu à l'Assemblée hier, n'est-ce pas? Oui, l'ambiance n'était pas terne, c'était une ambiance assez vivace. Hier au Parlement, au Palais des Gouverneurs, hier, c'était quand même prévisible que la minorité parlementaire le veuille ou non. Le projet de budget général de l'État exercice 2018 serait voté. Ce qui attire les attentions, qui attire l'attention des uns des autres et qui défraie la chronique, il est relatif quand même à l'interruption de discours de la minorité parlementaire par le président de l'Assemblée nationale. Les raisons évoquées, les motifs évoqués ne sont pas du tout convaincants, ne sont pas percutants, parce que lorsque vous voyez et que vous conférez quand même aux tests qui régissent la personnalité d'un député, qui régissent le fonctionnement d'un député, quand vous voyez les dispositions qui sont incluses dans l'immunité parlementaire, c'est pour quand même empêcher ce genre de choses, pour pouvoir permettre au député d'exercer librement sa fonction et exprimer l'amertume que ressent le peuple qu'il est censé représenter et défendre. On a compris qu'actuellement, nous avons un président de l'Assemblée nationale qui, qu'on le veut ou non, est dans les mailles ou peut-être dans les entrailles du chef de l'État actuel, qu'il adore, qu'il adule, au point où parfois on pourrait même dire, c'est vrai qu'il s'agit de peut-être une grande personne, mais qu'on pourrait dire qu'il arrive à perdre certaines de ses facultés pour arriver à une décision du genre. C'est déplorable dans un État démocratique. Et est-ce que vous pouvez laisser le député outrager le chef de l'État à l'Assemblée nationale? Dans un passé récent, et je suis quand même, j'ai même vu l'honorable Orden à la tête tenir des propos pas démocratiques du tout, quand il dit par exemple qu'un chef d'État n'est pas élu pour exécuter le programme des perdants. Je pense que c'est encore une connerie, une aberration, parce que le chef d'État est élu, même s'il n'est pas élu par les perdants, il est élu pour et les perdants et pour
ceux qui l'ont élu, parce qu'il est le chef de l'État de tous les Béninois. Alors, il a l'obligation de prendre en compte les différentes préoccupations des uns et des autres. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que nos différents hommes politiques se convergent vers la retenue, qu'ils savent désormais ce qu'ils doivent dire et ne pas verser dans du dilatoire, verser dans des propos qui n'ont pas du tout de sens. Pour revenir à l'incident qui s'est produit hier, Guy Mitokpe aujourd'hui, depuis hier nuit, d'ailleurs fait l'objet d'un lynchage médiatique à travers les activistes recrutés à la solde du gouvernement et ceux qui partagent peut-être les idéaux du nouveau départ, espérant qu'un jour ils auront une place au soleil aux côtés des chantres de la rupture. Je pense que Guy Mitokpe ne mérite pas cela parce qu'il n'est que porteur d'un message d'un groupe, porteur d'un message d'un groupe, c'est-à-dire de la classe politique, pour ne pas dire de l'opposition. Dans le passé, avec le président Thomas Boniaï, on a assisté à pire que cela. Quand on parle d'outrage, ça m'étonne quand, dans ce même pays au Bénin, des députés à l'Assemblée nationale disaient au chef de l'État qu'il était un malade mental. Ça m'étonne qu'on n'a pas parlé d'outrage. Que dans ce même pays, on a vu des députés à l'Assemblée nationale dire, et même le président Adrien Mbedji dit quand même à un moment donné que le gouvernement est un gouvernement ventilateur. Il a évoqué certaines choses par rapport au gouvernement défunt. Mais est-ce qu'en ce moment, il n'y avait pas cette disposition d'outrage au chef de l'État? Et c'est aujourd'hui, quand on se met à lire et quand on se met à relater les réelles aspirations du peuple meurtri, le peuple déçu, on est en période de fête, et il est un secret de polichinelle de constater avec beaucoup de désolation et beaucoup de consternation que les uns et les autres arrivent difficilement à joindre les deux bouts, arrivent difficilement à préparer la fête. Le quotidien national d'information l'a même titré ce matin, je l'ai lu, la morosité économique plombe l'envol de cette fête et c'est quand même désagréable. Et ne pas le dire, c'est quand même être aveugle, ne pas le voir, c'est être insensible aux difficultés des populations qu'on est censé défendre. Le projet de loi actuel, pour finir, le projet de loi actuel comporte assez de taxes, des taxes qui ont été rajoutées déjà avec toutes les taxes qui ont été instaurées par le régime du nouveau départ depuis 2016. Je pense que 2018 sera encore plus corsé et je pense que on en est fier parce qu'on dit qu'on veut financer le PAG et comme je le dis, c'était toujours la rengaine, on veut financer le PAG sous fonds propres et autres et sous des ressources internes. Je pense que c'est pas ça que le peuple béninois en a besoin parce qu'actuellement, le pouvoir d'achat est sévèrement réduit. Vous avez réduit les primes aux fonctionnaires qui, un temps soit peu, étaient ceux qui essayaient, au-delà, en dehors des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, essayaient quand même de mettre un peu de l'argent dans le pays. Vous avez réduit leurs primes, vous avez tout supprimé, pendant que dans ce même moment, les gens qui sont proches du pouvoir, c'est-à-dire les ministres, les directeurs de cabinet et autres, gardent leurs primes intactes, ont des salaires exorbitants. Les préfets, n'en parlons pas, qui sont de façon triplement payés. Donc je pense que ce n'est pas cela qu'on attend. On attend peut-être des mesures plus sociales ou quand même de maintenir les taxes qui sont là plutôt que d'en rajouter pour quand même que le peuple souffre le martyre. Merci à vous, Kadira Chirorok. Je dis Kael Rouanou, vous avez suivi un peu ce qui s'est passé à l'Assemblée hier. Quelles sont vos analyses? Je dois dire que depuis hier, je suis un peu plus fier d'être béninois. Ça va peut-être choquer des gens, mais je me réjouis, j'ai bien envie de me mettre debout pour chanter l'hymne national et dire qu'enfant du Bénin debout. Et en ce sens que l'Assemblée nationale n'est plus la caisse de résonance aujourd'hui du pouvoir. Et quand on voit un vote et un budget passer au vote et on n'a plus eu cette folklore, ce folklore de vote où c'est à l'unanimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses se passent désormais autrement. Et ça veut dire aussi que c'est de la vitalité de la démocratie. On a vu des députés aujourd'hui afficher clairement leur position. Par le passé, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les gens, à cause de leur intérêt personnel, égoïste et inavoué, critiquent le budget, arrivent quand même à sortir de ce budget des commentaires très sérieux, mais au finish votent. Parce qu'il y aurait peut-être eu des jeux de coulisses, il y aurait peut-être eu de l'enveloppe qui a circulé, et du coup, on sacrifie le peuple sur l'autel de l'intérêt et personnel, égoïste et inavoué. Et aujourd'hui, avec le gouvernement actuel, on voit que chacun est dans son rôle, chacun est dans son couloir, et les députés de la minorité jouent leur rôle, les députés de la majorité présidentielle aussi jouent leur rôle, quitte à ceux qui animent l'opposition aujourd'hui de s'armer davantage et d'avoir de plus de gens de leur côté, et on va encore assister à quelque chose de plus joli. Et je dis ce qui s'est passé, je dis chapeau. Chapeau à tous les députés, qu'ils soient de la minorité
ou de la majorité parlementaire. Je tire chapeau aussi au gouvernement qui n'a pas forcément voulu donner de l'argent pour que le budget... Vous n'en savez rien? Non, je dis qu'il n'a pas forcément, parce que par le passé, ce qu'on constate, c'est pas que les autres n'ont pas eu d'opposition. Ils ont eu d'opposition, mais sur ce coup, les gens s'accordent toujours. Et je m'énerve chaque fois quand je suis les débats. Je suis des débats où de grandes personnes, des intellectuels, arrivent à critiquer un document correctement. Ce n'est pas qu'ils le font de façon méchante. Ils le font de façon sérieuse, mais au finish, on dit, je vote quand même. Et toutes les fois, on est déçu, on est désolé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les choses se font autrement. Incident. On a interrompu le député Guy Mitokpe, qui est quand même porteur de la déclaration d'un groupe politique. Je dis le président Adrien Humbedi a gaffé. Il a gaffé parce qu'il aurait pu laisser le député peut-être parler, que cette déclaration n'aurait pas l'écho que ça a aujourd'hui. Voilà. Le fait de l'avoir interrompu en de pareilles circonstances a orienté tout le monde vers cette déclaration. On a laissé même le budget proprement dit. On ne parle même plus, c'est de l'incident qu'on parle, c'est l'événement phare désormais. Alors que aujourd'hui, nous sommes à l'avènement des réseaux sociaux où cette déclaration est partout maintenant dans le monde entier. On a pu lire et c'est ça même qui permet, à ceux même là qui ne savent pas lire de lire entre les lignes et d'essayer et de chercher à comprendre les propos gravissimes qui puissent s'y être pour que le président Humbedi agisse de la sorte. Et je dis aussi, mes sentiments n'ont pas varié. Je dis toujours chapeau au président Adrien Humbedi qui aujourd'hui sait que quand on est député à l'Assemblée nationale, on ne dit pas forcément n'importe quoi. Lui qui autrefois insultait Boniaï de tous les noms, excusez-moi, l'ancien président Boniaï, le traitait de tous les noms d'oiseaux, disait que le gouvernement était ventilateur parce qu'il était dans sa position de député, dans sa position d'homme politique, c'est quand même aujourd'hui qu'il y a des propos qu'on ne tient pas à l'endroit du chef de l'État. Si la situation peut permettre à ce que nous nous éduquons, c'est tant mieux. Mais il faudrait que demain, qu'il ne soit pas dans l'autre position pour dire qu'on ne peut pas lui faire ça. Pour que l'histoire ne le rattrape pas. Ne le rattrape pas, parce qu'aujourd'hui, la décence aurait quand même, et c'est ce qu'on souhaite, que nous prenions de la hauteur dans nos analyses, dans nos critiques et dans nos propos, même si on est député ou si on est élu du peuple. Aujourd'hui, que le président Adrien Humbedi l'ait compris et qu'il dise « je censure » de façon fière, demain qu'il ne revienne pas dire autre chose. Mais je pense qu'il n'aurait pas dû. On dit, et je suis être un peu plus sage d'après vous. Oui, je suis entièrement d'accord sur ce coup avec Adrien pour dire, si on a recadré l'humilité parlementaire sur ce que le député ne doit pas être tenu responsable pour et ne doit pas être blâmé pour ses propos. Le député ne doit pas être blâmé pour ses prises de position et tout. C'est pour leur permettre d'aller, et lui, vous me dites par le passé, il a aisément profité de cela. Aujourd'hui, qui se retrouve dans la zone de confort, chose-là inconfortable, je me dis... C'est humain. C'est humain. C'est humain. Et il dit... Vous êtes à sa place, vous allez faire pire. Qu'est-ce qu'on enseigne? Non, du tout pas. D'abord, parce que le pouvoir, ça change. Non, ça c'est une diffamation parce que vous faites une affirmation. J'ai dit peut-être à sa place. Il y a bien mis le peut-être. Vous allez faire pire. J'ai dit peut-être à sa place, vous allez faire pire. Vous n'en savez rien. Je ne le ferai pas parce que... Vous n'en savez rien. Je ne le ferai pas parce que je suis perpétuellement à l'école et je dis que ce qui se passe aujourd'hui, moi, citoyen béninois, Judicaire Roch Ouanou, je suis très fier de tous les députés au niveau de l'Assemblée nationale, très fier du pouvoir peut-être qui n'a pas fait les mêmes jeux que par le passé et qui a dit il faut qu'on montre le visage du Parlement, qu'on montre le visage des choses au monde entier. Au monde entier. C'est ça, ce n'est pas parce que des députés s'abstiennent de voter le budget que le budget et que le on avait annoncé que le budget passerait à l'unanimité. C'est des effets de communication, c'est normal, c'est de bonne guerre, c'est humain. Merci à vous, Roch-Judicaire Ouanou. Vous savez que le chef de l'État va se prononcer tout à l'heure même du côté de Porto Novo. Est-ce que de mémoire de journaliste, on a déjà vu une minorité parlementaire boycotter un discours d'un chef d'État au Bénin? Oui, je pense que par le passé, des gens ont fait la politique de la chaise vide, mais ils n'étaient pas beaucoup. 19, c'est quand même... remarquable. Oui, c'est remarquable. C'est une première République du Bénin. Et je dis, c'est trop bon. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens vont en faire une histoire. Vous souhaitez qu'il y ait des boycotts souvent des discours du chef de l'État? Du tout pas. En réalité, on ne devrait pas boycotter. Je pense qu'en réalité, ces députés doivent aller écouter et relever peut-être les incohérences. La garde présidentielle sera là pour les... Non, on ne peut pas les empêcher de fouler le sol de l'hémicycle. Qu'ils écoutent
Ils sont mandatés par un peuple, par une base, et qu'ils retournent vers cette base pour dire, écoutez, ce serait même beaucoup plus à leur actif d'aller l'écouter, d'aller dire à leur peuple, écoutez, le chef d'État sur tel aspect, a fait économie de vérité. Ils peuvent le suivre de loin également et faire des commentaires. Non, l'idéal, on n'a pas élu des députés pour qu'ils fassent la politique de la chaise vide, malheureusement. On ne les a pas élus pour rester à la maison. Ils peuvent faire même à l'issue, après la déclaration du chef d'État, après son intervention, ils peuvent faire une déclaration. Loin de Rumbedji. Loin de Rumbedji. Non, mais oui, vous le dites aisément aujourd'hui. Parce que, non, même pas, ils ont l'habitude de faire des conférences de presse pour dire quand même, pour relever ce qu'ils ne veulent, ce qui ne leur convient pas dans ce discours. Mais je pense que l'idéal ne serait pas qu'ils fassent la politique de la chaise vide. Mais ils sont libres. Mais le peuple ne les a pas élus pour ça. Le peuple les a élus pour les représenter valablement à l'Assemblée nationale, pour étudier, proposer et voter des lois, pour contrôler l'action du gouvernement, pour éviter les dérives. C'est le rôle du député. Le député n'est pas élu pour rester à la maison et à la fin du mois émarger ou bien prendre des abonnements. Ce n'est pas ça, du tout pas. Donc je leur conseillerais qu'ils soient de bons gentlemen, qu'ils soient de vrais acteurs politiques, qu'ils aillent l'écouter au finish de faire de leurs déclarations. Et ils sont libres, ils sont aisés de prendre toutes les positions possibles. C'est de la vitalité de la démocratie que cela dépend. Merci à vous, Rochdikel Rouanou, Kadera Chirou, le discours du chef de l'État. On s'attend à quoi ce soir? Le discours du chef de l'État, j'aimerais rapidement rebondir par rapport à l'incident de Guy Topé pour dire à mon vis-à-vis très rapidement qui pense que les choses ne se font pas comme hier pour le repriser, que les choses continuent toujours dans la même dynamique à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas les preuves, je vais m'exprimer, je vais vous donner encore l'exemple du 4 avril 2016 où même au-delà de la connaissance de tous, Roselyne Vieira-Soglo a été affirmée. Et je ne pense pas que la circulation de commissions qu'on qualifie généralement d'occulte pour un vote de budget aurait invité un opposant comme Kanda Zanaï à l'époque, Soubouniaï, à voter un budget général de l'État. Je pense qu'il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux qui se passe aujourd'hui dans le pays. Des enveloppes ont circulé. Et elle dit aussi, c'est là aussi, je vais vous rappeler la mémoire, si vous l'avez suivi, elle dit parce que j'ai pris, je vais voter pour. Mais au moment du vote, elle vote contre. Ça veut dire peut-être qu'entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui a misé plus. On n'a pas élu les députés pour ces jeux de j'ai pris, je vote pour, j'ai pris. Écoutez, non, c'est pour on n'en sait rien, on n'a même pas les preuves de ce qu'on dit. Allez-y, non. Puisqu'il répondit sur la déclaration. On n'a même pas les preuves de ce qu'on dit. Mais puisque vous en parlez, vous dites que les gens prennent. Kanda Zanaï a voté pour des budgets, mais il était opposant. Non, on n'a pas dit que les gens prennent. On n'a jamais dit. Vous avez dit qu'il y a des jeux de coulisses. J'ai dit ce qui s'est passé. Vous avez dans le passé, Soubouniaï. Ça nous caricature. Est-ce que vous avez dit qu'il y a des jeux de coulisses? Ça me fait plaisir. Je dis qu'on est désolé de voir des députés tenir des discussions, documents scientifiques bien réalisés. Mais il y a des amendements. Il y a des amendements, mais malgré les amendements, ils disent et on a l'impression qu'il y a eu des jeux de coulisses. On a l'impression qu'il y a des jeux de coulisses. Allez-y rapidement et restez sur la deuxième question. C'est une émission qui va être un peu longue aujourd'hui parce que c'est la dernière que nous vous présentons pour cette année. Donc on va essayer d'aller très vite pour le débat. Le discours du chef de l'État aujourd'hui à l'Assemblée nationale est un discours qui est quand même de coutume pour tout chef d'État. Ça s'inscrit au Bénin dans la Constitution. Il viendra faire son bilan, il viendra faire son one-man show. Il viendra faire la prospective. Maintenant que la minorité parlementaire décide de boycotter ce discours, les raisons évoquées sont quand même fondées. Au-delà de tout, si au Parlement, entre députés, il n'y a pas une certaine complicité, même si on est de la majorité de la minorité, si au Parlement, au-delà des intérêts égoïstes et inavoués, parce que quand on parle d'intérêts, on est en politique, et les intérêts, c'est ça qui dirige le monde politique aujourd'hui. On sait ce que c'est quand même les accointances dans le monde politique. Quand on n'arrive plus à se comprendre, il est quand même assez remarquable que ces députés de la minorité parlementaire décident de boycotter. Et je pense que c'est un camouflet au-delà de tout. Quand on pense que peut-être c'est de la vitalité de la démocratie, ce serait de la vitalité de la démocratie s'ils étaient là et qu'à la finalité, ils essaient de dire à travers les médias présents leurs impressions comme quoi ils n'ont pas apprécié ci ou ça, mais qui décident de faire désormais la politique de la chaise vide. C'est à dire que même s'ils sont là ou pas, leurs avis, leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Je pense que c'est assez dangereux parce que ça prouve que nous ne sommes plus dans ce moment dans un régime démocratique, mais plus dans un régime autocratique où tout va à l'unisson et tous ceux qui ne sont pas dans le même sens que vous sont des gens perçus qui sont des apatrides, qui sont des gens qui sont perçus comme des personnes qui ne veulent pas peut-être le bonheur des populations, alors que non, dans le même temps, on ne veut pas voir les réalités des populations, on ne veut pas voir la souffrance des populations qui est assez visible
dans le pays. On ne veut pas le relayer parce que peut-être, comme je l'avais dit tantôt, pour des intérêts personnels, égoïstes et inavoués, on ne veut pas le faire parce qu'on espère qu'en chantant la rupture, en chantant l'hymne du nouveau départ, on aura une place au soleil. Alors que les choses ont véritablement changé aujourd'hui, si sur ce plan il faut le reconnaître, le chef d'État actuel et le régime actuel, au-delà de tout, malgré les différentes danses du PAG qui se font de part et d'autre dans le pays, malgré les différentes cérémonies de vulgarisation du PAG, le chef d'État ne fait que regarder, ne fait que avancer. Et je pense que ça ne doit continuer que comme ça, dans cette lancée, plutôt que de continuer par un culte de la personnalité, un culte du populisme qui a la finalité endort et n'aide pas le chef de l'État à réellement voir en face les réalités et les difficultés de ces populations. Merci à vous, chers débatteurs. Le chef de l'État va se prononcer tout à l'heure du côté de l'Assemblée nationale. On l'attend sur quelques sujets phares, qu'il fasse déjà le point des actions de cette année. Et on va l'attendre sur les questions de l'emploi, de la santé. Il faut bien qu'il revienne sur les prévisions pour l'année en cours et on espère bien qu'il nous dira qu'on va desserrer la ceinture. Ça va dire il y a les 2 ans, non? On espère qu'il nous dira maintenant en 2018, c'est bon, on desserre les ceintures et puis que le Bénin va rayonner. Vivement que les choses aillent mieux et pour que le Béninois puisse Parce que la base a déjà été donnée, la fondation a été faite, c'est bon, maintenant on peut espérer que les choses aillent mieux et que le Béninois puisse vivre un peu plus décemment. C'est le souhait de tout le monde. Et c'est très important pour nous. Oui. Nous allons passer au sport sur Free Matin et puis après on aura le dernier plateau spécial pour vous souhaiter à tous bonnes fêtes de Noël et de la fin de l'année parce qu'il faut dire que c'est la dernière émission de Free Matin que nous aurons le plaisir de vous présenter pour le camp de cette année 2017 qui s'achève. On va se retrouver en 2018 avec le même plaisir. Mais avant, voici les sports. Sur les stades au Bénin, Buff FC du Borgou, champion du Bénin 2017, les Paraquois ont dominé Esaü FC 3-1 donc, alors que leurs concurrents Énergie de la SB2E a essuyé un revers 0-1 face à Azo, ce qui leur permet donc de remporter le 4e titre de l'histoire du club. Avec 13 points au compteur, 4 de plus que leur dauphin, les protégés de Moutari Idrissou ne peuvent que être rattrapés à une journée de la fin de la saison. Il faut dire que cette 5e a vu l'association sportive du port autonome de Cotonou s'enfoncer davantage. Cette 5e journée donc a vu l'association sportive du port autonome de Cotonou s'enfoncer davantage dans les profondeurs du classement. Les portuaires ont été défaits 1-2 par la jeunesse athlétique de Cotonou. La fête du foot des professionnels des médias va connaître son apothéose ce jour au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou entre le révélateur et TV Carrefour Bénin. Quelle équipe va donc succéder à la chaîne de télévision Canal 3? Verdict pour cet après-midi à l'issue de la finale qui s'annonce assez époustouflante. Mais en levée de rideau, le duel Le Pays Émergent et Nagra FC de l'ORTBI. Merci donc, c'était les sports. Nous allons passer au plateau final. C'est le plateau final sur Free Matin et comme c'est la dernière émission qu'on vous présentera pour le camp de cette année, je suis très heureuse de vous présenter l'équipe qui réalise donc cette belle et grande émission sur Free Matin. Nous avons M. Bediga qui est notre réalisateur à Esaü TV. Bonjour et puis bonne fête à vous. On souhaite bonne fête à tout le monde. Il y a Christina Seou qui vous présente le journal sur Free Matin très souvent. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien. Et puis Carles Kitome qui est de ce côté-là, qui est avec moi également. Il y a Océane Amoussou qui était avec nous pour le journal. Billy Laibi. Il y a Karine qui est venue, Alénie qui est venue nous voir. Hein. Elle était avec nous sur Esaü TV. Et puis j'ai Larios, j'ai Espero, il y a Christian donc, qui est notre chef à tout faire ici. Je vais lui dire ainsi, le plateau, le son, c'est lui qui s'en occupe. Il y a Espero, et puis il y a qui encore? Il y a Jefté, qui est de l'autre côté. Et puis notre invité, tout le temps, qui est avec nous. Bonjour, qui est avec nous tout le temps sur Free Matin. Monsieur Djossou, oui. Eric, je le commande tout le temps à Claude. Ok, donc je vais dire Eric Djossou comme ça, pour ne pas dire Claude Djossou. Et puis Roch Jikel Rwanou, qui est également là. On dit bonne fête. Vous avez le micro, donc vous avez l'avantage de parler. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite? On a toujours souhaité les vœux, on souhaite le meilleur pour tout le monde. Et on appelle l'Éternel Dieu Tout-Puissant à assister chacun tout au long des 12 prochains mois et que les bénédictions soient. Kader Achirou, quelque chose pour conclure? Je dirais à cette veille de fête de fin d'année, la Noël et le Nouvel An, les vœux sont les meilleurs, les vœux de santé, de prospérité et d'amour et de réussite dans tout ce que l'on devrait entreprendre en 2018 et que l'année 2018 soit meilleure et soit beaucoup plus meilleure que l'année 2017
et que les challenges et défis qui n'ont pas pu être relevés en 2017 soient en 2018. Voilà. Ridjossou, merci à vous, merci M. Bedia. Vous ne pouvez pas, le temps ne sera pas forcément très présent, mais on va tous dire, avec tout l'amour qui règne entre nous ici, joyeux Noël à tous nos internautes. On peut y aller? À 3? 1, 2, 3. Aïe, non, on va laisser. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous, bonne fête. Bonne fête. Joyeux Noël.